les adorateurs qui ne peuvent voir Dieu. Il n'y a que les adorateurs qui ont le caractère de Dieu. La Bible dit que nous le contemplons comme dans un miroir. L'adoration, c'est contempler Dieu comme dans un miroir. Et nous laissons changer par la même image que nous voyons pendant que nous l'adorons. Nous laissons changer à la même image par l'Esprit du Seigneur. Il n'y a que les adorateurs que Dieu utilise puissamment. Il n'y a que les adorateurs qui savent écouter Dieu de manière précise. Il n'y a que les adorateurs qui sont sensibles au cœur de Dieu. Il n'y a que les adorateurs qui peuvent ressentir les pensées du Père, ressentir les sentiments du Père. Il n'y a que les adorateurs qui peuvent ressentir la peine de Dieu et vivre la même douleur que Dieu ressent pendant qu'ils sont en train de prier. Il y a des gens qui prient Dieu, mais il y a des gens qui ont dépassé le niveau de la prière. Dieu ne cherche pas des prieurs, il cherche des adorateurs. Beaucoup savent prier, mais peu savent adorer. Beaucoup savent prier, connaissent les méthodes de prière, mais beaucoup n'ont pas le cœur pour adorer Dieu. C'est la respiration d'un chrétien. C'est le souffle qui maintient un chrétien. C'est toute la vie d'un chrétien. Quand le chrétien ne sait même pas quoi prier, il sait qu'adorer. Et l'esprit d'adoration lui montrera comment prier. Bien aimé, il est temps que nous le laissons conduire par le Saint-Esprit. Souvent, nous ne savons même pas ce que nous devons prier. Nous devons venir dans la présence de Dieu. Laissez l'esprit de prière nous saisir. Et nous allons nous mettre à prier les prières de Dieu. Laissez l'esprit d'adoration nous saisir. Et nous allons nous mettre à chanter les chants qui se chantent dans le cœur de Dieu. Il est temps que nous laissions l'esprit nous conduire. Amen. Aujourd'hui, je vais introduire un message. L'un des deuxièmes piliers de l'église. Un deuxième pilier d'une église forte. J'aurai juste une demi-heure rapide. Ça va être l'introduction. Et nous étions dans Actes chapitre 2. À partir du verset 42 qui était notre texte de base. L'église. Nous avons vu autrefois le pilier numéro 1 qui était la communion fraternelle. Aujourd'hui, on va introduire un second pilier. Merci Seigneur de nous conduire. Actes chapitre 2 au verset 42. Les badoches et blanessa. Kalabadosha. Je prie que la parole soit répandue dans le cœur. Je prie que la compréhension soit répandue dans le cœur. La Bible dit au verset 42. Il persévérait dans l'enseignement des apôtres, dans la communion fraternelle, dans la fraction du pain et dans les prières. Aujourd'hui, le pilier numéro 2 d'une église forte que je vais traiter, c'est la fraction du pain. Dis avec moi, la fraction du pain. La fraction du pain. La fraction du pain. Dis-le bien, la fraction du pain. La fraction du pain. Amen. Amen. Qu'est-ce que c'est la fraction du pain? Vous voyez, l'église autrefois, lorsqu'elle avait démarré, elle a commencé par ces piliers-là. Demeurer dans l'enseignement des apôtres, demeurer dans la communion fraternelle, demeurer dans la fraction du pain et dans les prières. Donc le volet aujourd'hui que je vais toucher, introduire, c'est de nous faire comprendre l'importance et le mystère qui est rattaché à la fraction du pain. Amen. Donc, qu'est-ce que c'est la fraction du pain? La fraction du pain, communément par rapport à son nom, est ce qui s'est passé le jour du dernier repas de Jésus avec les disciples. Amen. C'est ce dernier repas qui a fait lieu de ce thème et que l'Église a perpétué. Nous allons lire un texte, les Brados, Matthieu chapitre 26, versets 26 à 30. Les Kalabadosha. Les Bradia Sute Kalabadosha.
Que tes yeux spirituels s'ouvrent et tes oreilles s'ouvrent. Les brados soukena. Matthieu 26, versets 26 à 30. Je lis la parole de Dieu. Pendant qu'il mangeait, Jésus prit du pain et après avoir rendu grâce, il le rompit et le donna aux disciples en disant: prenez, mangez, ceci est mon corps. Il prit ensuite une coupe et après avoir rendu grâce, il la leur donna en disant: buvez-en tous, car ceci est mon sang, le sang de l'alliance qui est répandu pour plusieurs, pour la rémission des péchés. Je vous le dis, je ne boirai plus désormais de ce fruit de la vigne jusqu'au jour où j'en boirai de nouveau avec vous dans le royaume de mon Père. Après avoir chanté les cantiques, il se rendit à la montagne des Oliviers. Amen. Donc voici le dernier repas que le Seigneur a pris avec les disciples. Et à ce dernier repas, il a institué quelque chose. C'est ce qui est appelé la fraction du pain. Amen. C'est ce qui est appelé la fraction du pain. Nous allons prendre Luc, chapitre 22, Labrados. Luc, chapitre 22, au verset 19. Luc, au chapitre 22, verset 19. C'est la même histoire, mais racontée par Luc. Ensuite, il prit du pain, et après avoir rendu grâce, il le rompit et leur donna en disant: ceci est mon corps qui est donné pour vous. Faites ceci en mémoire de moi. Amen. Je m'arrête là en premier lieu. Pourquoi nous devons pratiquer la Sainte Seine, qui est un autre nom de la fraction du pain? Sainte Seine qui vient de le dernier repas. La Seine fait référence au dernier repas. Amen. Elle aussi appelée communément la table du Seigneur, le repas du Seigneur. Donc ce sont des noms interchangeables. Fraction du pain, la table du Seigneur, le repas du Seigneur, ou la Sainte Seine en parlant du repas du Seigneur. Amen. Pourquoi d'abord l'Église doit le pratiquer? Parce que Jésus a dit: ceci est mon corps donné pour vous, faites ceci en mémoire de vous. Le premier point, le plus simple, c'est parce que Jésus a dit: faites ceci en mémoire de moi. Chaque fois que nous pratiquons cela, nous ne le pratiquons pas parce que nous n'avons rien à faire. Nous le pratiquons parce que Jésus nous l'a recommandé de le faire en sa mémoire, en se souvenant de lui. À chaque fois que nous le pratiquons, c'est notre manière à nous de nous souvenir qu'il est venu sur cette terre, il est mort pour nos péchés et il a été ressuscité. Amen. C'est une manière pour nous de nous commémorer qu'il y a quelqu'un qui a porté les maîtressures de notre guérison. Il y a quelqu'un qui a porté les maîtressures de notre bénédiction. Il y a quelqu'un qui s'est fait pécher pour que nous soyons libres. C'est une manière pour nous de ne pas oublier et de ne pas être des chrétiens amnésiques. Parce qu'il arrive qu'au fur et à mesure que nous marchons dans la vie chrétienne, beaucoup de gens peuvent oublier ce que Dieu est et représente pour eux. Beaucoup de gens peuvent négliger un si grand salut. Amen. Pour que les chrétiens gardent en mémoire l'importance de ce qui a été fait par le Père. Pour que les chrétiens gardent en mémoire la puissance de ce qui a été fait à la croix. Pour que les chrétiens puissent être en train de marcher avec crainte et tremblement, de savoir que leur vie ne leur appartient pas, mais qu'elle appartient à Jésus. Et ça, c'est le premier point. Vous ferez cela en mémoire de moi. Amen. Ensuite, il prit de même la coupe et après le souper et leur donna en disant: cette coupe est la nouvelle alliance en mon sang qui est répandu pour vous. La deuxième chose que cela signifie que nous sommes en train de dire que ce repas, cette coupe, est le symbole de la nouvelle alliance dans laquelle nous sommes. Amen. Nous sommes en train de déclarer que nous ne sommes plus sous la loi.
Nous sommes en train de déclarer que nous évoluons dans la grâce. Nous sommes en train de déclarer, nous ne marchons plus selon la chair, mais nous marchons selon l'esprit. Nous ne marchons plus selon les vaines manières de voir, mais nous marchons selon Dieu. La deuxième des choses, c'est qu'elle représente l'alliance nouvelle instituée par Dieu. Amen. Elle met fin à une ancienne alliance. Chaque fois que nous le prenons, nous renouvelons les valeurs de cette alliance dans notre vie. Nous manifestons et nous commémorons cette alliance dans notre vie. Nous nous rappelons, nous sommes en train de dire au monde spirituel, nous sommes en train de dire aux anges, aux démons, dans les régions inférieures, dans tous les lieux qui se meuvent sur la terre, nous sommes en train de dire, nous sommes d'une nouvelle alliance. Nous sommes en train de renouveler les valeurs de cette alliance dans notre vie. Il arrive que quand des gens sont mariés, à un moment ils font un renouveau de vœux. Pas parce qu'ils ont divorcé, mais parce qu'ils veulent garder la conscience de ce qu'ils se sont dit au départ. Ils veulent garder encore évident et remémorer ce temps qu'ils ont commencé ensemble et le perdurer. C'est une manière à eux de garder la conscience de ce qu'ils se sont dit au départ quand ils se sont engagés. Ils renouvellent leur engagement. Pas parce que l'ancien est mort, mais c'est une manière de garder en mémoire l'alliance dans laquelle ils sont entrés. À chaque fois que nous sommes en train de le pratiquer, nous sommes en train de déclarer que nous sommes dans une alliance nouvelle avec Jésus-Christ. Nous sommes fiancés à Jésus-Christ et il allait auprès du Père pour préparer une place avant de venir nous récupérer. Chaque fois que nous sommes en train de le pratiquer, nous sommes en train de dire, nous sommes liés à Jésus. C'est ça l'alliance. L'alliance nous lie à quelqu'un. L'alliance nous lie à une personne. Nous sommes en train de dire, nous qui étions emprisonnés, maintenant nous sommes libres pour Jésus. Nous qui étions, oh oui, capturés. Nous qui étions dominés, maintenant nous sommes libres pour Jésus. Nous sommes en train de dire, nous avons donné notre vie à Jésus. Nous avons donné notre vie à Jésus. Et cette alliance-là le démontre. De la même manière que quelqu'un est marié, il montre un symbole de son alliance. Le sang, le fruit de la vigne est un symbole de l'alliance dans laquelle je me trouve quand je le pratique. C'est un acte spirituel. C'est bien plus qu'une question de mettre quelque chose dans la bouche. C'est un acte spirituel. Mais vous êtes jamais dit qu'au commencement, il était question de manger deux arbres. L'arbre de la connaissance du bien et du mal et l'arbre de la vie. Au commencement, c'était une question de tu peux manger tous les fruits des arbres, mais sauf le fruit d'un autre arbre. Parce que depuis le commencement, c'était le pain de vie que l'homme devait manger. Depuis le commencement, c'était Christ que l'homme devait manger de manière allégorique. Adam et Ève ont fait le mauvais choix de la mauvaise nourriture. Ils ont mangé la nourriture qui conduisait à la mort. Voilà pourquoi quand nous lisons dans Jean chapitre 6, il dit celui qui mange ma chair et boit mon sang a la vie éternelle. Et l'arbre qui se trouvait dans le jardin s'appelait l'arbre de la vie. L'arbre de la vie, mais pas n'importe quelle vie. La vie de Dieu, celle qui est appelée la vie éternelle. Depuis le début, il était une question que Adam et Ève mangent le pain de vie. Mangent celui qui est la vie. Ils ont rejeté la vie. Et ils ont consommé la mort. Et la mort a détruit et a dénaturé tout ce que Dieu avait créé en eux. Et il fallait que la vie puisse ôter la malédiction de la mort, de la désobéissance de l'homme, pour que maintenant la vie puisse entrer dans l'être humain. Amen. Il fallait que Dieu retire la mort avant de faire entrer sa vie. Et dans cette pratique, nous voyons deux symboles. Le symbole du pain et le symbole du fruit de la vigne. Et Jésus lui-même l'a dit. Quand vous lisez dans Jean chapitre 6,
il a dit à des disciples, vos pères ont mangé la manne dans le désert et ils sont morts. Donc Jésus a fait une comparaison entre la manne du désert et lui-même le pain de vie. Quand vous lisez bien dans Jean chapitre 6, les disciples ont dit, Seigneur, comment faire les œuvres de Dieu? Jésus a dit, pour faire les œuvres de Dieu, il faut croire. Après, ils ont demandé à Dieu, donne-nous un signe pour que nous croyions. Regarde le signe que Dieu a donné à Moïse. Il a fait descendre le pain du ciel pour leur donner. Et Jésus a dit, non, 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 hein, rectification, hein, erreur. Qui t'a dit que c'est le pain du ciel qu'ils ont mangé? Nous allons prendre nos analyses, vous allez voir. Les disciples croyaient que la manne que Moïse et le peuple d'Israël a mangé, ils croyaient que c'était le pain descendu du ciel. Jean chapitre 6. Wow. Donc la première des choses, c'est pour en mémoire de lui. La deuxième des choses, c'est pour déclarer que nous sommes dans une nouvelle alliance. Jean chapitre 6, à partir du verset 30, je lis rapidement. Quel miracle fais-tu donc, lui dit-il, afin que nous le voyions et que nous croyions en toi? Que fais-tu? Et puis ils disent maintenant verset 31, regarde, nos pères ont mangé la manne dans le désert. Selon ce qui est écrit, il est donna du pain du ciel à manger. Ils ont cité un verset des psaumes pour dire, regarde, nos pères ont mangé la manne descendue du ciel. Jésus, au verset 32 me plaît. Jésus dit, en vérité, regardez, à chaque fois que Jésus dit en vérité, il est en train de corriger une erreur. Il est en train de corriger une mauvaise interprétation des Écritures. En vérité, c'est le symbole de deux témoins. Il est en train de dire, ce que je vais dire là, c'est réellement ce qui est vrai. Ce n'est pas dans le sens dont vous l'avez compris. Peut-être vous avez compris que ce pain est venu du ciel, parce que c'est du ciel que c'est tombé. Mais ceci était l'ombre des choses à venir. Ceci n'était même pas le pain descendu du ciel. Il dit en vérité, je vous le dis, Moïse ne vous a pas donné le pain du ciel. Waouh! Depuis tout longtemps, ils ont pensé que Dieu nous a bénis. Il nous a donné le pain du ciel. Jésus vient corriger. Hey, arrêtez-moi ces âneries là. Arrêtez-moi ces interprétations bibliques qui ne sont pas fondées. Qui ne sont pas fondées sur la vérité de Dieu. Moi, je vais vous dire quelle est la vérité. Et il n'a pas honte de le dire. Il dit, Moïse ne vous a pas donné le pain descendu du ciel. Waouh! Mais mon Père vous donne le vrai pain du ciel. Car le pain de Dieu, c'est celui qui est descendu du ciel et qui donne la vie au monde. Au verset 34, il lui dit, Seigneur, donne-nous toujours ce pain. Donc ils ont commencé à comprendre que le pain qu'ils ont mangé dans le désert n'était pas le véritable pain descendu du ciel. Ils ont commencé à dire à Jésus, alors donne-nous ce pain dont tu parles. Et Jésus a commencé à leur révéler l'identité de ce pain. Verset 35, Jésus le dit, je suis le pain de vie. Celui qui vient à moi n'aura jamais faim. Celui qui croit en moi n'aura jamais soif. Mais je vous l'ai dit, vous ne m'avez vu et vous ne croyez point. Amen. Une des choses, on va aller jusqu'au verset 52. Verset 52. On monte même un peu plus haut. Verset 47. Il dit, en vérité, je vous le dis, celui qui croit en moi a la vie éternelle. Je suis le pain de vie. Vos pères ont mangé la manne dans le désert et ils sont morts. C'est ici le pain qui descend du ciel. Donc Jésus est en train de dire, le pain du désert, ce n'était pas le vrai pain qui était descendu du ciel. Le vrai pain, c'est lui, Jésus. Il dit, je suis le pain vivant qui est descendu du ciel. Si quelqu'un mange de ce pain, il vivra éternellement. Et
et le pain que je donnerai. C'est là maintenant qu'il va commencer à interpréter. Au début, il dit, je suis le pain de vie. Et maintenant, il explique pour dire que le pain que je donnerai, c'est ma chair que je donnerai pour la vie du monde. Là-dessus, les Juifs disputaient entre eux. Comment peut-il nous donner sa chair à manger? Comment toi tu vas nous donner ta chair? Comment toi tu vas nous donner ta chair à manger? Nous ne sommes pas des cannibales. Jésus aurait pu dire, désolé, je me suis peut-être trompé. Attendez, je vais essayer de mieux vous expliquer. C'est pas peut-être ce que j'avais voulu dire. Jésus, les gens connaissent très mal Jésus. Jésus, quand il enseigne une vérité, que ça te plaise ou ça ne te plaît pas, il continue dans la vérité de ce qu'il enseigne. Il a commencé à dire au verset 53, en vérité. Donc ils étaient choqués de manger la chair. Lui aussi il ajoute, en vérité. C'est-à-dire, si au début j'ai parlé, si vous n'avez pas compris, vous avez cru que c'était un amusement. Je vous le dis encore bien, que vous entendez bien de vos oreilles, que ça vous choque. Je vous le dis, si vous ne mangez la chair, là il insiste même, si vous ne mangez la chair du Fils de l'homme, vous ne buvez son sang. Waouh! Au début tu parlais de la chair, et après tu as commencé à parler de sang. Encore tu aggraves la situation. Quel est cet enseignement? Si vous ne buvez mon sang, si vous ne mangez ma chair, est une représentation de la chair de Jésus. Le fruit de la vie est une représentation du sang de Jésus. Celui qui mange ma chair et qui boit mon sang a la vie éternelle. Et ils pensaient qu'ils allaient manger la chair physique de Jésus. Ils pensaient qu'ils allaient manger la chair physique de Jésus et boire le sang physiquement de Jésus. Et ils pensaient physiquement. Mais Jésus est en train de parler spirituellement. Jésus avait une interprétation spirituelle de ce qu'il représentait. Amen. C'est pour ça qu'il a institué cela. Pour que, par représentation prophétique, nous mangions sa chair par l'acte de prendre du pain sans levain. Que nous puissions boire son sang par l'acte de prendre le fruit de la vie. Ce sont des symboles pour que nous puissions nous identifier à ce qui est spirituel. Amen. Amen. Et je vous expliquais autrefois. Dans l'Ancien Testament, quand tu sacrifiais un animal, tu devais communier, manger l'animal que tu sacrifiais. Dans certains sacrifices, le sacrificateur prenait une partie de l'animal qui était sacrifié et il le mangeait lui et sa famille. En un mot, le sacrificateur communie avec la victime qu'il l'emmène à la table de l'autel. C'est en cela qu'il communie avec la divinité. Et vous le verrez dans plusieurs religions. Ils sacrifient des repas et souvent ils mangent ce repas. Ça paraît simple, mais une fois que ce repas est dédié à une divinité, ce n'est plus un repas physique. C'est une communion spirituelle, d'esprit à esprit. Jésus étant mort à la croix qui représente l'autel, Jésus étant notre agneau pascal, l'agneau que le Père a sacrifié pour nous, comment pouvons-nous communier avec lui si nous ne mangeons pas ce qui a été sacrifié? Mais comme nous ne pouvons pas manger la chair et le sang sur le plan physique, puisque la victime c'est un être humain, nous devons poser un acte spirituel pour nous identifier à la réalité de ce sacerdoce, pour nous identifier à la réalité de cette œuvre mystique. Quand on parle de cette œuvre mystique, c'est une œuvre mystérieuse, parce qu'il y a une ligne qui unit l'adorateur avec celui qui est adoré, dans la communion de ce que nous partageons entre lui, que nous avons dédié à lui. Quand tu dédies quelque chose à une divinité, ça devient maintenant une offrande. Et quand tu consommes cette offrande permet à la divinité d'assujettir ta vie, de dominer ta vie, de régner dans ta vie. Nous ne pouvons pas manger un être humain, ce qui n'est pas censé logique dans nos mœurs. Dieu, par sa sagesse infiniment variée,
nous donne un acte prophétique pour nous identifier à chaque fois au sacrifice. Voilà pourquoi dans la foi chrétienne, il n'y a plus de sacrifice. Il y aura toujours la Sainte Seine. Est-ce que quelqu'un comprend? On ne sacrifie plus. On n'égorge plus. On ne tue plus d'animal. Mais quelle est la manière pour nous de faire un culte agréable à Dieu? Quelle est la manière pour nous de communier avec la divinité? Il faut qu'il y ait toujours un sacrifice. Mais comme il a été sacrifié une fois pour toutes, il nous donne une action de représentation. Pour que chaque jour que nous lui offrons culte, nous vivons le sacrifice de Jésus à chaque culte. En Israël, chaque culte, il fallait offrir une victime. Il fallait sacrifier un animal. Chaque sabbat, il fallait offrir un animal. Mais nous, notre agneau, c'est Jésus. Mort une fois pour tous, pour l'humanité. Mais comment on peut maintenant s'identifier à Jésus au travers de ce sacrifice? C'est pour ça qu'il a institué cela. C'est notre manière de renouveler les valeurs du sacrifice de Jésus à chaque fois que nous nous approchons de lui. C'est notre manière donnée par Dieu de faire couler le sang par un acte prophétique. C'est notre manière d'offrir la chair par un acte prophétique. Amen. Il dit celui qui mange ma chair et boit mon sang a la vie éternelle. C'est une troisième raison. Quand tu manges le pain et que tu prends le fruit de la vigne, tu as la vie éternelle. C'est la troisième des choses qui se passe. Et quand vous lirez au verset suivant, pour que je puisse m'arrêter aujourd'hui, au verset 56 du chapitre 6, là où nous étions, il dit, celui qui mange ma chair et qui boit mon sang demeure en moi et je demeure en lui. Waouh! Au fait, nous avons déjà la vie éternelle. Mais le problème, c'est faire demeurer cette vie en nous. C'est faire demeurer cette vie en nous. Et pour la manière qui est donnée par Dieu de nous emmener à faire demeurer cette vie en nous, c'est de pratiquer ce qu'il nous a donné. Celui qui mange ma chair et boit mon sang demeure en moi. Et celui qui ne le fait pas alors? Bonne question. Et celui qui ne le fait pas? Bonne question. Comment il renouvelle la vie? Comment il demeure davantage dans la vie? Et je me suis posé une question. Et c'est là que je vais chuter. Pourquoi le pain et pourquoi le fruit de la vie? Pourquoi ces deux-là? Et Dieu m'a expliqué quelque chose. J'ai dit, mais Seigneur, quand je crois au Seigneur Jésus, j'ai la vie en moi. Pourquoi j'ai besoin de faire ça? Je crois que j'ai la vie, n'est-ce pas? Non, pourquoi je dois pratiquer ça? Pourquoi tu me dis que quand je prends ça, j'ai la vie aussi? Et que tu demeures en moi et moi je demeure en toi? Et Dieu m'a ouvert l'esprit. Tout le monde ne pourra pas comprendre cela. Dieu m'a dit, quand tu crois en moi, mon esprit vient en toi. Ton esprit a la vie. Et il me pose la question, es-tu seulement esprit? Je lui dis non. Je lui dis, j'ai aussi une âme, j'ai aussi un corps. Il dit, parmi ces deux symboles-là, quelle est la partie qui ressemble plus à ton corps? Je dis, c'est le pain qui est ta chair. Il dit, maintenant, quelle est la partie qui ressemble à ton âme? Je dis, mais je ne vois pas de lien entre l'âme et le sang. Il me dit, regarde dans la Bible, l'âme de la chair est dans le sang. Amen. Donc Dieu est en train de me dire que quand tu crois, tu as la vie dans ton esprit. Mais quand tu continues cette œuvre, tu communiques la vie à des autres dimensions. Amen. Ton âme et ton corps sont aussi impactés par cette vie. Amen. Parce que ton esprit est esprit. C'est spirituellement qu'il est touché par Dieu. Mais ton âme et ton corps, c'est les deux parties charnelles
c'est les deux parties plus proches de la terre. Comment impacter les deux dimensions par la vie de Dieu sans acte prophétique? Parce que si vous connaissez bien le plan de Dieu, nous sommes sauvés, esprit. Nous sommes en train d'être sauvés au niveau de l'âme. Et nous serons sauvés dans le corps quand Dieu nous donnera un corps glorieux. Amen. Mais comment maintenir la vie Zoé pour qu'elle patrouille, pour qu'elle circule, pour qu'elle pousse, pour qu'elle se meure, pour qu'elle se libère? C'est par ce acte prophétique. Chaque fois que nous allons le faire, ton âme est marquée par la vie. Ton corps est touché par la vie. C'est pour cela que ceux qui connaissent les conséquences de lorsqu'on prend ce repas avec manque de discernement, avec manque d'humilité, avec manque de repentance, on sait ce qui se passe. L'apôtre Paul a dit dans 1 Corinthiens chapitre 11. C'est pour ça qu'il y a de nombreux malades parmi vous. Quel est ce repas qui peut rendre malade quelqu'un dans le corps quand tu le prends indignement? C'est que ce repas est censé apporter quelque chose de bien dans le corps quand tu le prends dignement. Yes. C'est bien, quand tu le prends indignement, tu sais que ça va te rendre malade. Il dit c'est pour ça qu'il y a des infirmes parmi vous. La conséquence négative quand tu prends le repas indignement et la conséquence positive quand tu prends le repas dignement. La santé divine patrouille ton être. Bien-aimé, quand un chrétien arrive à ce niveau, il y a des maladies qui toucheront les gens dans ton corps, qui toucheront les gens dans le corps. Toi, dans certaines choses, tu vas être immunisé. Il y a des états d'âme qui emportent les gens au suicide. Ton âme va être fortifiée. Parce que souvent ton esprit est bien disposé, mais c'est ta chair qui est faible. Comment solidifier ta chair si tu ne permets pas la vie d'être transfusée dans ta chair? Comment solidifier ton âme? Il y a des moments où ton esprit est bien disposé, mais ton âme va dans des vagues de l'âme. Mais comment permettre à la vie Zoé de te soutenir, de libérer la grâce de Dieu, de te maintenir dans la marche de la foi par la pratique de ce acte? Ce acte est un acte puissant, ce acte est un acte profond, ce acte libère la vie. Tu ne peux pas pratiquer ce acte et ne pas être renouvelé dans ta foi. Tu ne peux pas pratiquer ce acte et rester au même niveau en termes d'efficacité spirituelle. Tu ne peux pas pratiquer ce acte et on va t'en foutre. Tu ne peux pas pratiquer ce acte et des maladies bizarres vont faire de toi quelqu'un de leur pays. Il arrive que peut-être notre corps peut avoir quelques bobos, mais je crois par la puissance de la Sainte Seine, quelqu'un peut te libérer de la maladie. Je crois par la puissance de la Sainte Seine, quelqu'un peut te restaurer dans son corps. Je crois par la puissance de la Sainte Seine, ce qui pour monter ton âme peut lâcher prise. Si tu es conscient que par une nourriture, on peut en fouter, je suis conscient que par la nourriture de Dieu, on peut m'enfanter. Je suis conscient que par la nourriture de Dieu, je peux être impacté par la vie Zoé. Je peux être envoûté de l'Esprit de Dieu. Les gens sont conscients du négatif, mais ne sont pas conscients du positif. Tu ne peux pas être en train de manger ce repas et ne pas être transformé à la même image que lui. À chaque fois que tu le prends, tu es en train de dire dans mon sang, c'est le sang de Jésus. Tu es en train de déclarer à l'enfer, au séjour des morts, même si la mort voulait te réclamer avant le temps, c'est la manière de toi de dire quelqu'un est mort ici. Je termine avec cela. L'Esprit de Dieu m'a fait comprendre. Regarde dans les loges mystiques. Chaque fois qu'ils veulent faire quelque chose de puissant, ils ont besoin d'un sacrifice et du sang. Waouh! Chaque fois que les gens vont aller chez les charlatans, on leur demande de donner un sacrifice. Mais si les chrétiens savaient qu'ils n'ont plus besoin de faire des sacrifices, mais ils ont besoin de faire des actes prophétiques, ils ont besoin de faire des actes prophétiques, des actes qui révèlent le sacrifice de la croix. Tu sais que même par la Sainte Seine, la mort peut t'écarter de ta maison. Parce que tu es en train de dire ici, quelqu'un a été sacrifié, il ne peut pas mourir deux fois. Et c'était l'image de la Pâque, le sang sur les portes. L'agneau mangé dans la maison. Quand tu pratiques la Sainte Seine, tu es en train de dire que le sang marque les portes et les linteaux de ton esprit. Amen. Intouchable.
ça n'arrive pas. On veut te nier, mais ça n'arrive pas. Parce qu'il regarde, demain encore il a sacrifié une victime. Il sacrifie une victime. Il déplace à l'autel la mort de Jésus. Il présente au démon la mort de Jésus. Nous ne sacrifions rien, mais nous présentons la mort de Jésus. Nous présentons que quelqu'un est déjà mort. Nous présentons le sang le plus pur. Imaginez si Abel, qui n'était pas Dieu, lorsqu'il est mort, son sang criait vengeance. Imagine le fils le plus beau de tous les noms, celui qui a reçu la majesté divine, celui son sang a coulé pour toi. Et par représentation, quand tu le prends, Père, bénis ce fruit de la vie. Je suis en train de dire, un sang parle pour ta vie, un sang parle pour ta destinée. Je suis en train de dire à l'enfer, vous avez échoué. Je suis en train de dire, quelqu'un s'est sacrifié pour moi. Je n'ai plus besoin de sacrifier. Quelqu'un est mort pour moi. Je n'ai plus besoin de faire tuer une poule. Je n'ai plus besoin de tuer une vache. Je n'ai plus besoin de tuer un mouton. Quelqu'un est mort pour moi. Cette fois que tu veux écarter la mort et appeler la vie, libère ce mystère. Moïse se faisait attaquer, mais quand sa femme a montré l'image du sang, la mort qui guettait Moïse a stoppé. Il a dit, hey, un sang a coulé, je ne peux plus accomplir ma mission. Un sang est versé, je ne peux plus tuer et verser un autre sang. Bien aimé, si les chrétiens étaient conscients de ce que c'était, si les chrétiens comprenaient ce que c'était, si les chrétiens réalisaient la puissance mystique, mystérieuse derrière cette action, les chrétiens seraient les plus dominants dans ce monde. C'est notre cérémonie mystérieuse. Eux, ils ont les incantations magiques, nous on a notre parler en langue. Eux, ils sacrifient des hommes pécheurs. Mais nous présentons le sacrifice de Jésus. Nous présentons le sang le plus pur. Emmène ton sacrifice humain contre mon sacrifice de Jésus, tu verras. Emmène ton sacrifice de poulet. Emmène ton sacrifice de mouton. Essaye, tu vas voir. Le sacrifice le plus ultime. Que Dieu bénisse sa parole. Dieu bénisse sa parole. Et aujourd'hui, nous allons pratiquer la Sainte Seine avec profondeur, avec une révélation. Bien-aimé, dis-toi que quand tu prends cela, tu es intouchable. Si un démon t'apparaissait dans le rêve, tu lui dis c'est inadmissible. Je suis marqué du sang de la chair de Jésus. Je suis envoûté de l'esprit de Jésus, possédé de la vie de Dieu. Où tu peux passer pour me nier. En 7 mois, ça ne tiendra pas. On va rester en prière. On peut se préparer à prendre la Sainte Seine.